Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. L'entreprise fête ses 35 ans en 2024. Créée par Michel Garcia, Everial est à l'origine un acteur majeur de l'archivage, devenu au fil des ans un spécialiste de la gestion et du traitement de documents et des nouveaux usages digitaux. Lionel Garcia, directeur général d'Everial, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Everial est donc une entreprise familiale, créée par votre père, on l'a dit. Était-ce naturel pour vous de la rejoindre ou est-ce que vous avez envisagé éventuellement de faire carrière ailleurs? J'avais eu une opportunité de faire carrière ailleurs et puis assez rapidement, en discutant avec mon père, voilà, ça s'est, offert comme une opportunité, je l'ai saisie et je regrette pas. Voilà, il y a pas eu de parcours avant d'accéder à la direction générale d'Everial. Non, sortie des études, service militaire, parce qu'à l'époque ça se faisait Oui. et puis, rejoindre l'entreprise familiale. Au départ sur tout un tas de postes dans l'entreprise et puis, la direction générale. Vous êtes passé par quel poste justement au sein de Alors, l'entreprise? au sein de l'entreprise, beaucoup de commerce, touché un peu à tout, de la production évidemment et puis, quelques filiales aussi, sur lesquelles j'ai été m'essayer, me faire les dents, pour reprendre la direction depuis quelques années. Alors, est-ce que c'est compliqué de se faire un prénom quand on est le fils de Michel Garcia? Comme tout enfant qui succède à son papa ou à sa maman, c'est sûr qu'il faut s'imposer. Il faut faire avec son caractère, avec sa personnalité. Mais en ce qui me concerne, mon père aide beaucoup cette transition et ce prénom à imposer. Très bien. Alors, Alexandra Mathiolon chez Serfim, Constance Grue chez Maya, vous chez Everial. Est-ce qu'on peut dire cette fois-ci que la nouvelle génération a pris le pouvoir? Le pouvoir, je sais pas. En tout cas, les rênes des entreprises, oui, parce qu'il faut une succession quand ça se présente comme ça. Et puis, on essaye de faire au mieux. Oui, 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 d'accord. Mais le pouvoir, il reste quand même encore un peu chez la génération d'avant? Le pouvoir, pas forcément. Les conseils, en tout Les cas, ils sont, conseils. ouais, enfin, en ce qui nous concerne, on est assez proches et Oui. il y a toujours un bon conseil derrière. Et voilà. Et Alors, est-ce qu'on peut dire que la transmission est assurée complètement ou est-ce que votre père est encore très présent? non, la transmission est assurée. Hmm. Alors, on en vient à présent à votre métier, de l'archivage, alors papier, de 1989 à celui digital de 2024. La transformation est impressionnante. Les archives papier, ça existe encore un peu quand même, ou est-ce que c'est devenu de la préhistoire? Non, non, ça existe beaucoup. Il y a beaucoup moins de volumes qui sont créés. La Covid a été un fort accélérateur de la transition numérique des entreprises. Toutes les entreprises étaient obligées de passer au digital, hein, étant tous confinés chez nous. Et donc les signatures électroniques ont fleuri et donc moins de papier au final. Donc ça a été un accélérateur, mais il y a encore beaucoup de papier quand même et beaucoup dans les Mm, petites et moyennes mm, entreprises, plus que dans les mm, grands groupes. Mais on a encore un peu d'avenir sur l'archivage physique. Mais évidemment, il fallait penser à un relais de croissance et le mm, relais de croissance, c'est naturellement le digital. mm. Avec la numérisation, la digitalisation, est-ce qu'on peut dire que c'est fini de la construction d'immenses bâtiments d'archivage? Oui, oui, alors c'est fini des nouveaux bâtiments. On a construit notre dernier bâtiment, l'année dernière, enfin, on a inauguré notre dernier bâtiment. Je pense qu'il va se passer un peu de temps avant qu'on rationalise parce qu'il y a Mm, encore énormément de stock. Mais oui, on n'est plus dans une expansion et des mm, des des croissances tous les ans, ouais. mm. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Tout se retrouve dans des data centers, dans le cloud? Alors, Comment ça se passe? le passé est encore beaucoup physique, hein, dans nos Oui. entrepôts, mais pour ce qui est encore papier qu'on transforme en digital, on passe sur des ateliers de numérisation. Et ce qui est nativement digital, oui, ça vient dans des gestions électroniques de documents, dans des serveurs, et de plus en plus effectivement dans le cloud, hein. C'est Mm, mm, l'orientation naturelle. mm. Est-ce qu'on peut dire que vous apportez une plus-value encore plus importante qu'auparavant On en apporte termes des services différents en tout voilà. cas, et beaucoup plus proches du cœur de métier des entreprises, ça c'est certain. On était un service, support aux entreprises et là on se rapproche des difficultés du cœur de métier des entreprises et on apporte un service supplémentaire très orienté logiciel et digital. Mm. Alors aujourd'hui, Everdial, ce sont 14 sites en France et 4 à l'étranger, si je me trompe pas. C'est bien ça. Près de 400 personnes. Pour combien de clients entreprises? On a 5 000 clients à peu près, qui sont beaucoup des grandes entreprises, des banques, des assurances, des industriels, bien sûr quelques PME et de plus en plus on est dans cette mutation digitale,
historiquement chez nos clients, mais chez des nouveaux aussi. Alors, quand on dit 14 sites en France, ça, vous avez dit que vous avez inauguré le 14e il y a pas très longtemps. Il est basé où Il est passé pas très loin de Paris, à Chartres, où on avait déjà construit tout un tas de bâtiments d'archivage, et on vient de finir la dernière cellule, on va dire, de stockage, un bâtiment de 6000 mètres carrés, tout neuf. D'accord. Alors, 14 sites, ça représente combien de mètres carrés de, Ah, c'est beaucoup. de stockage? Surface au sol, ça doit faire à peu près 250 000 mètres carrés. Donc, ça fait des grands supermarchés. Et puis, en développé, là, on compte plus, mais c'est beaucoup de cartons. C'est pas loin en fait, c'est des cartons de format déménageur, vous voyez, hein. Et Mmh. donc, c'est 5 millions de cartons à peu près stockés dans nos bâtiments. C'est beaucoup. Mmh. Et l'idée, c'est qu'il faut que ça soit accessible facilement quand l'entreprise a quelque chose à retrouver, un papier, un document, Alors, c'est assez variable parce qu'il y a des cartons Mmh. qui rentrent et qui ressortiront peut-être jamais ou dans 10 ans. Et puis, il y a des cartons qui rentrent et qui, dès le lendemain, ont besoin d'une recherche pour un besoin de, je sais pas, d'un tribunal ou d'un huissier ou Mmh. d'un contrôle fiscal, que sais-je, ou simplement de Mmh. consultation d'un dossier client. Mmh. Alors, on a parlé de votre clientèle entreprise privée et publique aussi, j'imagine. Beaucoup privé, mais pas mal de plus en plus dans le public, oui, dans les collectivités, dans les Collectivité locale hôpitaux. également, oui. Ouais, tout à fait. Mmh. Alors, comment est structuré le marché en France? Combien est-ce qu'il y a d'acteurs, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements industriels ou en R&D aussi? Alors ça reste un petit marché, hein. On Mmh. est sur l'archivage physique, 7 acteurs importants 7? Mmh. sur le marché. Sur le digital, c'est assez différent. Il y a des gros acteurs, comme une filiale de La Poste qui s'appelle De Capos par exemple et qui fait à peu près le même métier que nous. Des plus petits acteurs, des petites startups qui se lancent dans l'édition de logiciels et dans l'intelligence artificielle. On Mmh. voit fleurir les Mmh. startups tous les jours. Voilà, donc c'est assez varié. Et oui, ça demande beaucoup d'investissement, historiquement de l'investissement plutôt immobilier, aujourd'hui plutôt dans de la matière grise et du logiciel. Mais c'est de toute façon de la recherche perpétuelle pour être à la pointe, puisque le digital et le logiciel va très vite. Mmh. Vous y consacrez quelle part de votre chiffre d'affaires à ces investissements de recherche, d'innovation? Alors, c'est assez variable en fonction du physique ou du digital, mais sur la R&D et l'innovation, on est proche des 2% du chiffre d'affaires tous les ans, investi, Mmh. dans la recherche. On va rappeler votre chiffre d'affaires, On est sur 50 millions. 50 millions, et ça vous met en quelle position par rapport aux 6 autres acteurs que vous évoquiez? Bah, sur l'archivage physique, on est dans les premiers et sur le digital, bon, bah, on a du mal à se Mmh. comparer avec De Capos, mais on Mmh. reste un acteur, important, en tout cas, si Mmh. ce n'est en chiffre d'affaires, en qualité de service. Quelle action est-ce que vous menez pour protéger vos clients par rapport aux risques cyber? Alors, on n'est pas du tout Pas du sur tout. l'offre de services autour de la cybersécurité. On va protéger, nos clients sur la conservation des documents, la sécurité des documents. Donc nous, on fait en sorte d'être protégés par rapport aux attaques. Là, on vient Mmh. de passer notre certification, ISO 27001, donc sur la Mmh. sécurité de Mmh. l'information. Des procédures très lourdes, Mmh. mais qui garantissent nos clients de notre qualité de service autour de Mmh. la Mmh. sécurité de l'information. Mmh. C'est-à-dire que vous faites en sorte, oui, que personne puisse Venez chez nous. s'introduire chez vous et procéder à, voilà, des cyberattaques. C'est ça. Alors, vous avez réalisé plusieurs acquisitions, hein, ces derniers mois, au Canada d'une part, mais aussi en France, avec Numexo dans le Var. Vous avez vraiment la volonté de passer la vitesse supérieure? Bah, c'est un métier où la croissance organique, est assez lente, hein, et se structure petit à petit. Et donc si on veut croître rapidement, il faut passer par la croissance externe, sur l'augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi sur l'acquisition, de technologies, de savoir-faire et d'implantation internationale pour la société Tact, au Canada, Mmh. ce qui, nous permettra, dans les prochaines années, de mettre un pied sur les États-Unis. Mmh. Continent nord-américain, oui, clairement, c'est une priorité pour vous. C'est une opportunité, en tout cas, très Mmh. importante de développement, surtout sur la partie logicielle et une volonté de s'étendre sur le continent nord-américain, pardon, en commençant, par quelque chose d'un peu plus simple qui est le Canada et plus Mmh. particulièrement la province du Sachant que Québec. vous aviez déjà une implantation, hein, au Canada. Non, on n'avait pas Non, de non, non, non. non, non, c'est notre premier C'est pas de l'autre le côté de premier pas, l'Atlantique. d'accord.
En Europe, il y a plusieurs pays que vous visez en termes de développement. Alors on est déjà présent en Suisse, à Monaco, sur l'Espagne. On n'a pas prévu sur l'Europe de faire des acquisitions supplémentaires hors de la France, Hmm. mais on reste Hmm. opportuniste. Hmm. Et votre idée, c'est de grandir par croissance organique et externe ou les deux? Les 2, sachant que, l'externe peut aller beaucoup plus vite, mais coûte cher. Hmm. La croissance organique, on y accorde aussi beaucoup de moyens, et marketing et Hmm. communication et commerciaux, tous les ans pour croître. Hmm. Comment est-ce que vous définiriez votre stratégie à horizon 2030 sur les Heu 5-6 ans qui viennent? On va dire, résister à la décroissance de l'archivage physique en allant chercher heu, des 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 clients différents, plutôt orientés sur les PME et aussi sur le digital, Hmm. je vais dire à Hmm. fond, avec, l'intelligence artificielle qui prend Hmm. énormément de place dans notre métier. L'idée, c'est de rester une entreprise familiale indépendante ou peut-être un jour de vous adosser à un groupe? On n'a pas exclu le fait d'ouvrir le capital. Pour le moment, on n'en a pas eu besoin, mais s'il y avait, des croissances externes qui nécessitaient une ouverture de capital, on le ferait, oui. Hmm. Votre capital, c'est 100% familial, Pour le enfin moment, Michel et famille. Lionel Garcia. Très bien. Quelle est la conjoncture dans votre secteur depuis le début de l'année? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes toujours sur un marché porteur, Bah, on est sur un marché qui, hormis la partie vraiment, voilà, ouais, archivage papier historique, mais qui a besoin d'être rassuré sur des retours sur investissement rapides. hmm, On sent quand même une frilosité, ambiante, hmm, je ne sais pas si vous le véhiculez hmm, aussi dans vos interviews, mais voilà, les gens sont un peu inquiets de ce qui va se passer. On nous prédit une amélioration ou un soleil sur le 2e semestre. On va voir si ça arrive, mais en tout cas, les gens sont inquiets de savoir, en combien de temps ils vont pouvoir amortir leur investissement. hmm. Un mot sur vos passions. On sait que votre père est un passionné de basket. Vous, c'est quoi? C'est plutôt le bateau, hein? Bah, le basket aussi, parce que Et- c'est un sport d'équipe extraordinaire, mais de par, l'histoire familiale et du groupe, on est très attaché, enfin je suis très attaché à la voile. Effectivement, on sponsorise un bateau qui est un classe 40, donc 12 mètres, qui fait des courses, transatlantiques. Hmm. Un mot pour finir sur la RSE, l'environnement, hein. Vous êtes très impliqué sur un événement qui se déroule en septembre, hein, le Clean Union, avec la volonté, je crois, de lui donner encore plus d'ampleur. On arrive sur la 3e édition effectivement, avec une période Covid un peu compliquée à gérer pour des événements. Mais, oui, on a la volonté d'en faire un événement important à Lyon parce que c'est un événement social et où les entreprises peuvent se retrouver. C'est, Donc, on va rappeler ce que c'est que le principe de Clean Union. évidemment, donc c'est, après le travail, d'aller, en équipe, dans l'entreprise, se réunir sur un seul lieu pour, ramasser les déchets qui traînent dans notre, belle ville, Hmm. et ça de manière, complètement ludique et on peut rappeler simplement que les bénéfices, de cette opération sont reversés à des associations qui, au Hmm. quotidien, elles, Hmm. nettoient Lyon, à notre place. Alors, la journée, elle est identifiée déjà, ce sera le 19 septembre, c'est ça? 19 septembre entre midi et 2 ou en after work, à partir de 17h. Voilà, et vous faites ça avec Harmonie Mutuelle également? Exactement, notre partenaire sur l'opération et on sera cette année, dans le campus, le lieu de base sera le campus, de l'Idrac et de JJS, à Lyon. Voilà, dans le 9e C'est arrondissement. ça. Voilà. S'il y a des entreprises qui veulent vous rejoindre, elles le peuvent? Sur le site, cleanunion, .fr ou .com, ça fonctionne et vous êtes tous, les bienvenus évidemment pour nettoyer et puis pour s'amuser surtout. Très bien. Merci beaucoup, Lionel Garcia, d'être venu dans le journal écho de Lyon Décideur, directeur général donc du groupe Everial. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.